Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai essayé beaucoup de SUV hybrides rechargeables sur ma chaîne YouTube, mais ces derniers mois, vous avez été nombreux à me demander d'essayer un modèle, la version hybride rechargeable du SUV MG, le MG EHS. Je vous avoue, j'ai pas trop compris pourquoi au début, mais c'est quand j'ai vu son prix que là je me suis dit, ok, je vois où ils veulent en venir. C'est, je pense, le meilleur rapport qualité-option-prix du marché des SUV disponible en France en 2021. Il est à partir de 199 € par mois avec un tout petit apport. 199 € par mois. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, vous allez vite comprendre que par rapport à tout l'équipement et les technologies qu'il propose, c'est intéressant. Si vous voulez l'essayer ou en devenir propriétaire, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien et à remplir le formulaire. Alors bien sûr, comme dans toutes les vidéos, je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures, intérieures, vous donner mon avis sur son comportement routier et à l'issue de cette vidéo, je vous donnerai ses défauts et aussi ses qualités. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h. Activez la cloche, mettez un petit pouce bleu aussi. Et sur Instagram, abonnez-vous aussi sur Insta, on diffuse du contenu exclusif. Maintenant, c'est parti, faites attention parce qu'il risque vraiment de vous plaire. Et à 199 € par mois, il vous laisse clairement réfléchir, vous allez vite vous en rendre compte. Un petit peu d'histoire pour comprendre la marque MG. C'est un constructeur britannique de voitures de sport qui a été fondé en 1924. C'est l'acronyme de Morris Garage. C'était un garage distributeur de véhicules de la marque Morris qui était basé à Oxford, en Grande-Bretagne. Il faut noter que depuis 2006, cette marque appartient à SAIC Motor Europe, qui est la filiale du groupe Shanghai Automotive Industry Corporation. Ils ont aujourd'hui deux modèles qu'ils proposent en France. Vous avez le MG ZS EV, qui est la version 100% électrique de ce SUV, et puis vous avez la version EHS que je vous présente aujourd'hui. Le réseau, il s'est vraiment développé en l'espace de très peu de temps sur le territoire français, puisqu'aujourd'hui on compte pas moins d'une centaine de concessions, 100 concessions quand même, donc il y a un vrai réseau qui est présent en France. Il y a 4 modèles qui seront disponibles à la fin de l'année 2021 en France avec de nouveaux modèles 100% électriques. Ça aussi, il faut le savoir. Le marché des voitures hybrides rechargeables a le vent en poupe en France en 2021 puisqu'il s'est vendu l'année dernière en 2020 pas moins de 75 000 voitures hybrides rechargeables, c'est-à-dire 3 fois plus que l'année précédente. Et en 2021, la tendance continue puisque entre le 1er janvier et début septembre 2021, déjà 82 500 voitures hybrides rechargeables ont été immatriculées. Donc on devrait finir pas loin des 100 000 voitures hybrides rechargeables immatriculées en France. MG l'a bien compris, ils ont un coup à jouer sur le MG EHS et ils arrivent avec une offre de prix quasi imbattable au vu des options et des équipements qu'ils proposent de série en plus. MG ambitionne de vendre 5000 EHS, donc cette version hybride rechargeable, sur l'année 2021. Je suis curieux d'avoir vos commentaires à l'issue de cette vidéo d'ailleurs. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Une caméra est située en haut du pare-brise. Ça vous permet d'utiliser les feux de route automatiques et adaptatifs, cette série, et aussi le système anti-collision à l'avant du véhicule. 4 lignes de capot qui se terminent sur 7 calandres, très verticales, ça on s'en rend compte lorsqu'on est de côté, qui est haute et large. Ça lui donne ce côté imposant avec cette finition diamantée, assez jolie. Logo MG en son centre avec juste en dessous du logo la caméra, qui permet d'utiliser cette caméra aérienne à 360 degrés et ça, c'est de série sur la version Luxury. Concernant les projecteurs, sur la version Confort, vous aurez des projecteurs halogènes et sur la version Luxury, des projecteurs à LED avec réglage de niveau. On retrouve en dessous les projecteurs anti-brouillard avec encerclement chromé et sur le bas du bouclier, un ski de protection en alu brossé avec en son centre le capteur du régulateur de vitesse adaptatif. Les tailles de jantes varient de 17 à 18 pouces selon les finitions que vous aurez choisies. Les arches de roue sont en plastique noir, rétroviseurs en couleur carrosserie avec répétiteur de clignotant, ils sont chauffants, rabattables électriquement, avec la caméra juste en dessous qui permet d'utiliser ce fameux système de caméra à 360 degrés. Encerclement des fenêtres chromé, poignée de porte chromée et en couleur carrosserie. On a une ceinture de caisse qui est assez haute mais pas très marquée puisqu'elle est arrondie. On le voit juste ici et elle est juste au-dessus des poignées de porte.
Le rail de toit est en alu brossé, les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées, et ça c'est de série. Une jupe latérale chromée, juste ici, qui marque très bien l'empattement de la voiture, qui fait 2,72 m. Et enfin un réservoir de carburant de 37 litres seulement. Attention à une chose, côté droit, c'est la trappe pour recharger votre moteur électrique. La trappe pour le réservoir de carburant se situe sur la gauche. Il y a 4 coloris proposés. De série, vous aurez le blanc. Et en option pour 650 €, le rouge, comme sur le modèle que je vous présente, le noir et aussi le gris. Pour recharger la batterie du moteur électrique, il vous faudra 8 heures sur une prise domestique, donc à votre domicile par exemple, et 5 heures sur une borne rapide. Mais attention, elle n'accepte pas les bornes ultra rapides. C'est quand même à noter, donc vous n'allez pas recharger votre batterie du moteur électrique en 30 minutes. Un béquet arrière de couleur carrosserie avec un encadrement de la lunette arrière en noir brillant, des feux arrière qui sont assez effilés, avec des clignotants dynamiques de série sur la version Luxury. La caméra est présente au-dessus du support de plaque, toujours pour utiliser ce système de caméra à 360 degrés. On retrouve 2 sorties d'échappement, une de chaque côté, qui ne sont pas factices, elles sont réelles pour le coup, ça c'est quand même rare en 2021. Et puis un diffuseur arrière en plastique noir avec en son centre un ski de protection en alu brossé, tout comme sur l'avant, et sachez que vous pourrez installer un crochet d'attelage avec une capacité de traction de 750 kg en non freiné et 1500 kg en freiné. Dans le coffre, ouverture automatique du haillon de série sur la version Luxury, c'est pas le cas sur les finitions confort, avec la commande juste là. 448 litres d'espace dans cette configuration. C'est pas le SUV hybride rechargeable avec le plus grand coffre et c'est encore moins le SUV de sa catégorie avec le plus grand coffre. C'est vrai qu'on a des exemples comme le Toyota RAV4 hybride qui a un coffre de 580 litres mais qui n'est pas hybride rechargeable. Pour le coup, ce qui se passe sur la version hybride rechargeable souvent c'est que les batteries du moteur électrique sont situées sous le plancher du coffre. Là c'est pas le cas sur la version EHS du MG car les batteries du moteur électrique sont situées sous les sièges des passagers avant et arrière. Sous le plancher de ce coffre, on a les câbles de recharge pour recharger la batterie du moteur électrique. On a la batterie du véhicule et puis aussi le crochet de remorquage et le kit anti-crevaison. Si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, là vous aurez 1375 litres. À noter aussi un point important, vous devez attendre que les signaux sonores s'arrêtent pour que le mécanisme de fermeture s'enclenche. Au niveau de ses dimensions, le gabarit est assez imposant. 4,57 m en longueur, 1,88 m en largeur, 1,68 m en hauteur, mais c'est sur son poids qu'il y a un élément à retenir puisqu'il ne pèse que 1,7 tonne. Je vous rappelle juste que des SUV hybrides rechargeables de la catégorie supérieure font souvent 5 à 600 kg de plus avec des poids qui peuvent culminer entre 2,3 tonnes et 2,4 tonnes. Capot moteur avec des vérins. Même sur une Ferrari SF90 Stradale, vous n'avez pas de vérins comme ça, vous avez une vulgaire tige de maintien. Moteur hybride, moteur thermique 1,5 litre turbo qui développe 168 chevaux et un moteur électrique de 122 chevaux pour une puissance combinée de 258 chevaux pour 480 Nm de coupe. Transmission roue avant, boîte automatique à 10 rapports, 6 rapports pour la partie thermique et 4 pour la partie électrique. Les performances sont bonnes, étonnamment. Moi j'ai été vraiment scotché par les performances, je ne m'attendais pas à un hybride rechargeable aussi véloce, 0 à 100 km/h, 6 secondes 9. 6,9 secondes de 0 à 100. Pour ceux à qui ça ne parle pas, il y a même 10 ans, une Golf GTI, c'était ses performances de 0 à 100 km/h. C'est dire. Vitesse max 190 km/h, ce qui est pas mal. De toute façon, en France, on est limité, donc difficile d'aller le tester. Sur sa consommation, moi j'ai réalisé 332 km, je vous ai mis le trip kilométrique pour vous montrer la consommation. Je ne vous donne pas la consommation constructeur car sur les hybrides rechargeables elle est toujours extrêmement faible et ça n'a pour moi aucun sens. Donc 330 km, j'ai réalisé une consommation moyenne de 5 litres pile avec 2 recharges complètes du moteur électrique seulement. Ensuite sur autoroute, j'ai consommé 8 litres aux 100 km. J'avais vu pas mal d'essais avec des consommations qui étaient entre 11 et 13 litres au 100. Moi, j'ai réalisé l'essai sur autoroute à 130 km/h de moyenne, avec des conditions climatiques plutôt bonnes. On était à une température extérieure d'environ 20 degrés. Mais en tout cas, c'est la consommation que j'ai réalisée sur autoroute. Donc, vous n'irez pas au-delà, sauf si vous voulez, bien sûr, à 190 km/h. Consommation assez correcte, donc, pour une voiture hybride rechargeable de ce gabarit, avec ce poids de 1,7 tonne, je vous le rappelle. Concernant son prix, c'est là que ça devient très intéressant.
Alors si vous optez pour un achat comptant, 33 700 € en finition confort, 36 200 € en finition luxury avant déduction des aides. Mais c'est surtout en location longue durée qu'il est intéressant, puisqu'il sort à seulement 199 € par mois, après déduction du bonus écologique, de la prime à la conversion, d'une réduction de 1 365 € et d'un apport de seulement 2 500 €. 2 500 € d'apport seulement. À ce prix-là, c'est difficile de faire mieux. Mettez-moi en commentaire si vous pensez à des offres équivalentes sur une voiture, strictement identiques en termes de puissance, d'habitabilité, de taille et surtout d'équipement. Bon, nous, on travaille dans ce métier depuis plusieurs années. Je vous assure, on n'a pas trouvé. On a cherché pourtant. 199 € par mois, c'est juste imbattable. Sur les émissions de CO2, 43 grammes de CO2 émis par kilomètre. Donc là, vous ne paierez pas de malus écologique et pas de taxes sur les véhicules de société pour les entreprises. D'ailleurs, si vous êtes une entreprise, dans certaines régions de France, il y a des aides complémentaires pour les véhicules propres, comme les voitures hybrides rechargeables, dont vous pouvez aussi bénéficier en plus des aides dont je viens de vous parler. En résumé, en achat comptant, c'est un SUV qui est 15 000 € moins cher que des concurrents équivalents avec le même niveau d'équipement. Mais c'est sur la location longue durée qui marque le pas face à l'intégralité de ses concurrents. Là, à 199 € par mois, il devient le SUV hybride rechargeable le plus intéressant en location longue durée. Autre point important, la voiture est garantie 7 ans ou 150 000 km. Si ça vous intéresse d'essayer le MG EHS ou tout simplement de devenir propriétaire, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien et remplissez le formulaire jusqu'au bout, c'est vraiment très important. Et ensuite, on vous recontactera dans les plus brefs délais. Place maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors s'il y a bien une surprise dans cette voiture, c'est le confort sur les places arrière. Je vous assure, la voiture elle m'étonne. Bon, déjà par le prix, pour être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à une qualité comme ça dans un véhicule qui appartient à un groupe chinois. Le confort des sièges à l'arrière, je pense que dans sa catégorie, pour ceux qui sont propriétaires ou qui ont déjà essayé cette voiture, mettez-le moi en commentaire, mais je pense que c'est les places arrière les plus confortables de sa catégorie. Alors, plusieurs explications à cela. Bon, déjà, on a l'assise centrale qui est assez moelleuse, qui est assez bien rembourrée sur le côté. C'est mou, on n'est pas sur une assise dure comme sur une voiture allemande. Regardez à ce niveau-là. Mais vous pouvez le voir, là, j'invente rien, ça, c'est visuel. On a toute cette partie dans le bas du dos qui a été volontairement gonflée avec des renforts, ce qui fait que lorsqu'on s'assoit, on n'a pas le bas du dos qui n'est pas maintenu. Donc ça, c'est un bon point. Et puis, encore une fois, tout comme sur l'assise, le dossier est très bien rembourré, avec un dessin des sièges assez joli, je trouve, des surpiqûres rouges. Là, on est sur une finition luxury, donc simili-cuir à l'arrière, couleur noire. Vous pourrez aussi l'avoir en rouge pour 1 000 €, sachez-le. Regardez un petit peu cet accoudoir central. Même l'accoudoir central a un design qui est plutôt sympa, avec 2 portes gobelets, un rangement, juste ici assez petit, mais il y a un rangement quand même. La banquette est rabattable, je vous le rappelle. Vous avez l'inclinaison du dossier, regardez. Là, c'est assez vertical, et puis vous pourrez le baisser de cette manière. Donc les personnes de grande taille pourront facilement s'asseoir à l'arrière de cette voiture. Je vous le rappelle, moi je fais 1,88 m. C'est une catégorie de SUV en général. À l'arrière, j'ai la tête qui ne touche pas le ciel de toit. Mais là, regardez un petit peu. J'ai réglé la banquette sur l'inclinaison la plus importante. Je me cale normalement à l'arrière. Regardez un petit peu. J'ai à peu près, on va dire, entre 5 et 10 cm au-dessus de ma tête. Donc une personne de 1,95 m, voire même 2 m, pourra s'asseoir confortablement à l'arrière de ce SUV. 1,19 m² de toit panoramique. 1,19 m². Très grand puits de lumière qui est accentué par la présence d'un ciel de toit qui est de couleur claire. Donc ça aussi, ça participe à cette sensation d'espace. Des coques de siège qui sont assez présentes, des poches aumônières, juste ici, des bus d'aération orientables, 2 prises USB. Donc là, on a un tunnel central qui ne dérange pas trop la troisième personne qui s'assiera ici. L'arrière, une vraie réussite. Je suis étonné vraiment dans cette voiture. Et ça se finit sur les contreportes. Alors les contreportes, du simili-cuir toujours. On a du plastique dur ici, hein. On n'allait pas avoir du cuir non plus partout. Mais même sur les contreportes, on sent qu'il y a eu un réel
effort de la part de MG et surtout une réelle volonté de proposer une voiture très bien équipée, mais surtout avec un assemblage et des finitions à la hauteur d'une voiture de qualité vendue en 2021 en Europe. Même constat sur l'avant, on a même les commandes de réglage des rétroviseurs et des vitres qui sont d'assez bonne facture. Je suis étonné. Je suis étonné, même si lorsqu'on regarde dans le détail, on a quand même du plastique dur ici, plastique dur à ce niveau-là. Les seuils de porte sont badgés MG. On a des sièges splendides, toujours avec du simili-cuir, réglables électriquement. Ils sont chauffants de série sur la version Luxury. Il y a du cuir, des surpiqûres rouges, de l'Alcantara, avec un excellent maintien latéral. Et vous avez même sur l'appui-tête, qui est intégré dans le siège, l'inscription Trophy. Alors là, par contre, j'ai pas trop compris l'intérêt de mettre l'inscription Trophy dans une voiture hybride rechargeable. Peut-être qu'il y a un mode caché, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas trouvé trop de pertinence à laisser cette inscription sur le haut des appuis-têtes. Excellent maintien sur les sièges avant. Je pense qu'ils ont dû prendre des cours du côté de BMW. BMW aujourd'hui est une des références en termes de confort des sièges sur les véhicules haut de gamme, notamment sur le X5, je vous en avais déjà parlé. Là, sur cette gamme de SUV hybrides rechargeables, je pense pas trop prendre de risques en disant que c'est un des SUV les plus confortables que j'ai pu essayer. C'est pas un SUV parfait, je tiens à vous le dire. Je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. Vous allez voir, il a ses petits défauts, bien évidemment, que je vais vous détailler. Mais sur le confort des sièges, il donne du fil à retordre à ses concurrents. Un volant multifonction en cuir à 3 branches avec surpiqûre et méplats. Il est réglable en hauteur et en profondeur manuellement. Alors j'ai pas trop aimé ce côté un petit peu trop dur du volant. Ça c'est dommage. Il aurait été préférable vous savez, dans des SUV luxueux, on a souvent des cuirs qui sont assez souples. Là c'est pas le cas, c'est extrêmement dur. Bon, seul petit bémol sur le volant. Sur la partie gauche du volant, on peut régler le volume, ses playlists, la source audio et puis répondre à ses appels téléphoniques. Sur la partie droite, vous pourrez naviguer dans votre écran d'instrumentation avec ces commandes, activer le contrôle vocal et aussi paramétrer une touche personnalisable juste ici sur ce bouton avec l'étoile. Régulateur de vitesse adaptatif qui est disponible, il est sur la gauche du volant, juste ici. Un écran d'instrumentation de 12,3 pouces qui est entièrement numérique et personnalisable. Bon, il y a même beaucoup d'informations, je trouve peut-être un petit peu trop d'informations sur le bas de l'écran. Après, il est très lisible et agréable à utiliser, mais sur le bas, par contre, il y a un petit peu trop de chiffres. À des moments, on s'y perd. Moi, sur les premiers kilomètres, je vous avouerai, j'avais un petit peu de mal. On a un encadrement chromé avec une jolie finition en simili-cuir, juste au-dessus, avec du cuir perforé même. Il y a une véritable volonté de le placer sur le haut de gamme de sa catégorie. Et je trouve ça assez réussi, même s'il y a des petites imperfections en termes de finition. Même les bus d'aération sont jolis, en forme de réacteur d'avion. Ça me fait penser un peu aux bus d'aération qu'on retrouve sur les Mercedes Classe A, avec toujours du simili-cuir, les surpiqûres rouges qu'on retrouve. La planche de bord elle est en plastique moussé, mais d'assez bonne qualité, avec du simili-cuir juste en dessous, et on retrouve les surpiqûres rouges. L'écran d'infodivertissement fait 10,1 pouces de taille. Vous avez la navigation par satellite. Vous avez l'Android Auto et l'Apple CarPlay qui sont de série. Ça aussi, c'est important. Et puis, vous avez un filtre PM2.5 qui élimine les particules nocives, les pollens et certains virus pour maintenir un air sain à l'intérieur de votre véhicule. A noter que vous avez 64 couleurs d'ambiance qui sont disponibles sur la version Luxury grâce à l'éclairage d'ambiance Aurora. Alors l'ergonomie est pas mal, même si je trouve que autant elle peut être facile d'utilisation, mais visuellement, c'est pas au goût du jour. Il aurait fallu peut-être quelque chose de plus sexy. Regardez, là je suis sur la partie de la radio. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est à améliorer. Alors c'est pas très dur à améliorer ce genre d'option aujourd'hui, avec les systèmes d'info, divertissement qu'on peut trouver sur le marché. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça super sexy, c'est dommage. On a 2 grandes buses d'aération avec un encerclement en alu brossé toujours. La commande de la climatisation, ce sera directement dans l'écran du système d'info divertissement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez la caméra à 360 degrés qui est disponible. Regardez, elle s'active de cette manière avec la vue aérienne. Et vous pourrez aussi regarder ce qui se passe à gauche, à droite.
devant et derrière votre véhicule. Ça, c'est super bien, surtout lorsque vous voulez protéger vos jantes quand vous rentrez dans des parkings parisiens avec des grands trottoirs de part et d'autre qui servent à rien. Sous les commandes qu'on a juste ici, même les boutons de commande sont pas mal, hein, toujours en aluminium. On retrouve un rangement avec 2 prises USB, une prise allume-cigare, le levier de vitesse, lui aussi assez design, avec de part et d'autre plusieurs commandes, l'ouverture du haillon, la caméra à 360 degrés, le mode EV 100% électrique, frein de parking électrique, auto-hold, aide à la descente, mais décidément il y a tout dans cette voiture. C'est assez hallucinant pour le prix, ce qu'on peut avoir. Et enfin vous avez un rangement ici, avec cette petite partie occultante, un accoudoir central, pas très grand, mais logeable, et puis toujours du simili-cuir avec ses surpiqûres rouges. À noter que cet accoudoir est réfrigéré, ça c'est pratique, surtout en ce qu'il fait chaud. Place maintenant à l'essai routier. Tout d'abord, je voulais vous parler des aides à la conduite, parce qu'il y en a pas mal, hein, et 2 séries en plus sur ce MG EHS. Déjà, premier élément à noter, vous avez accès à la conduite autonome de niveau 2. C'est la conduite autonome la plus élevée qui est autorisée actuellement en France, mais aussi d'ailleurs dans le reste de l'Europe et aux États-Unis. La conduite autonome de niveau 5, parce qu'il y a 5 niveaux de conduite autonome, c'est l'automatisation totale. Donc là, vous n'aurez plus besoin d'être derrière votre volant. Vous pourrez dormir dans votre voiture. Là, on n'est pas du tout dans ce niveau de conduite autonome, hein. Le niveau de conduite autonome de niveau 2, c'est celui qui utilise un régulateur de vitesse adaptatif, avec notamment des systèmes de reconnaissance de panneaux de signalisation. 2 séries sur la finition confort. Vous aurez donc ce régulateur de vitesse adaptatif, avec la fonction embouteillage, s'il vous plaît, le freinage d'urgence automatique, le système d'alerte de vitesse en fonction de la lecture des panneaux de signalisation. Et vous avez aussi l'alerte de franchissement en ligne et l'aide au maintien dans la voie. En plus, sur Luxury, vous aurez le détecteur d'angle mort et l'alerte de collision arrière. Bon, que demander top, à ce niveau de prix, encore une fois, je ne sais pas comment ils font pour mettre autant d'équipements dans une voiture à ce prix-là. On est quasi sur les équipements qu'on retrouve sur des véhicules beaucoup plus haut de gamme. Ça, c'est quand même très appréciable à ce niveau de tarif. On pourrait se poser la question légitimement, mais est-ce qu'en termes de sécurité, parce qu'il y a eu, c'est vrai, il y a quelques années, plusieurs SUV chinois qui ont tenté d'être commercialisés en Europe, et malheureusement, ils n'ont pas passé les tests de collision, notamment avec le crash test Euro NCAP, ce fameux crash test, dans lequel le Graal, c'est d'avoir les 5 étoiles. Ça tombe bien, celui-là, il a les 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Le système XDS est aussi de série, hein. C'est un verrouillage électronique du différentiel. Donc ça permet de répartir la force motrice entre les 2 roues sur l'essieu avant et ainsi déjà réduire les phénomènes de sous-virage, améliorer votre motricité et aussi augmenter votre vitesse de passage en courbe. Et puis au passage, bien sûr, ça améliore la sécurité au volant de ce SUV hybride rechargeable. Sur les virages, ce que j'ai noté, alors la voiture est assez saine. Elle n'a pas du tout une vocation sportive, hein, mais de toute façon, on n'achète pas ce type de voiture pour enchaîner des courbes à pleine balle. Hein. C'est pas du tout la vocation et la philosophie du véhicule. Mais il y a un très bon amortissement. Donc cet amortissement qui est plus typé souple, il n'invite pas de toute façon à aller vite. Il invite plus à une conduite très coulée. Et ça, on le comprend très rapidement. Alors l'avantage, c'est que quand vous arrivez sur des dodanes ou des chaussées assez dégradées, comme aujourd'hui sur ces magnifiques routes du Vexin que vous commencez à connaître, c'est appréciable. Entre la bonne assise des sièges, ce côté moelleux que je vous ai détaillé tout à l'heure, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant du véhicule, ce bon réglage de suspension, on prend pas mal de plaisir à rouler sur de petites routes départementales comme celle-ci. Le comportement du véhicule, il est vraiment typé SUV. Faut pas du tout s'attendre à quelque chose de très rapide, très véloce, avec un retour d'information exacerbé. Non, c'est pas du tout ça, de toute façon, ce qu'on recherche au volant de ce MG EHS. Mais quand vous êtes avec votre famille, quand vous êtes avec des amis dans cette voiture, à 4, voire peut-être 5 adultes,
C'est vrai qu'on apprécie plus facilement d'avoir un très bon amortissement qu'un comportement routier très sportif. Sur ses performances 0 à 100 km/h, 6,9 secondes seulement. Je vais vous faire une petite accélération, vous allez voir ce que ça donne. Alors, je vais me mettre à 0. Et là. Ah, ça accélère bien. Alors, il y a un temps de passage de rapport qui n'est pas très rapide. Ça, il faut le noter. En tout cas, les 100 km/h en moins de 7 secondes, elle les fait sans aucun souci. C'est étonnant, encore une fois. Hein. Moi, ce qui m'étonne, c'est le prix. Vous savez, quand vous regardez une voiture, vous regardez souvent le prix en face pour voir si le prix est en corrélation avec ses performances, son équipement, son design, ses finitions. Et en fonction de ce prix, on a des attentes qui sont plus ou moins importantes. Mais quand on vous annonce un prix en dessous de 200 € par mois en location longue durée, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est bien. Et sur cette voiture, elle en réunit quand même beaucoup des avantages. Alors, sur un moteur de 258 chevaux, c'est vrai que ça avance pas mal. C'est pas ce qu'il y a de plus véloce hein, en termes de performance. Mais quand même 6,9 secondes seulement, vitesse max 190 km/h. Bon, si vous avez une maison de campagne à Stuttgart, ça va pas être l'idéal, bien évidemment, mais pour l'immense majorité d'entre vous, je pense que c'est pas le cas. Les reprises sont très bonnes, même sur autoroute à 120 km/h, 130 km/h, on peut facilement doubler des véhicules qui sont plus lents que nous. Ça aussi, c'est un avantage. Je vais vous refaire une petite accélération. Regardez, en reprise. Ah, ça marche. Je trouve juste que la boîte de vitesse est lente. Il faut quand même le noter. Il y a un passage qui est pas, on n'est pas sur une boîte de vitesse à double embrayage hein, et on le sent tout de suite. Mais sinon, le moteur répond très bien. Allez, une autre accélération, un autre 0 à 100 km/h. Allez, c'est parti. Là, il me reste plus que 2 km d'autonomie. Regarde, vous entendez le passage des rapports. Plutôt lent, par contre, quand la vitesse est enclenchée, je peux vous assurer que ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Je suis juste hyper étonné de cette voiture. Entre l'équipement, les performances, le confort des sièges, les technologies embarquées et le prix. En fait, on se demande... moi, je me demande comment ils ont fait pour en arriver jusqu'à un produit pas parfait, hein, parce que la voiture n'est pas parfaite, mais un produit aussi complet sur tous les aspects. Sur la boîte de vitesse, 10 rapports, 6 rapports pour le moteur thermique, 4 pour le moteur électrique. Alors c'est un des défauts de cette voiture, je trouve, à son volant. Alors on s'en rend pas compte lorsqu'on roule doucement, hein, comme là dans une zone limitée à 30 km/h ou dans des évolutions en ville, dans des zones urbaines et périurbaines. La lenteur de la boîte de vitesse apparaît de manière assez flagrante. Pas un problème hein, pour une voiture de cette gamme et surtout pour une utilisation familiale pour l'immense majorité des propriétaires ou des futurs propriétaires de cette voiture. Mais c'est à noter. Déjà, il n'y a pas de mode de conduite. On a juste cette boîte de vitesse automatique. Il y a des petites lenteurs quand on va passer à fond à pleine charge de la deuxième à la troisième, enfin quand la transmission va le faire à votre place. On se rend compte que le moteur met un petit peu de temps à passer, on n'est pas sur une boîte à double embrayage. Une excellente insonorisation à bord de ce SUV grâce au matériau NVH utilisé sur 95% de la structure de la voiture. Ce matériau NVH, il optimise tous les bruits perturbateurs que vous pourrez avoir dans une voiture. NVH, ça signifie Noise, Vibration et Harshness. On s'en rend compte pas tellement en ville, à basse vitesse, mais c'est surtout sur des routes avec une chaussée très dégradée et surtout sur autoroute. Sur autoroute, là c'est net, on a des bruits d'air qui sont très peu présents. On en oublie même qu'on est sur une voiture qui ne coûte que 35 000 €. Ça en devient même étonnant sur cette gamme de prix. Mais l'insonorisation a été très bien travaillée, ça va clairement dans ses qualités.
Enfin, sur le freinage, la voiture est pas très lourde. Le freinage est assez efficace. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Là, je suis à 90. Un freinage à pleine charge. Et il est assez mordant. En termes de sécurité, ça aussi, c'est pas mal. Le bilan est plutôt bon sur la route, même si j'ai trouvé quand même quelques défauts. Déjà, comme je vous indiquais, la boîte de vitesse qui est un petit peu trop lente. Et le comportement routier qui n'est pas sportif. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est une voiture qui a une vocation familiale. Et qui du coup présente pour le coup pas mal d'avantages sur la route. Déjà on a des aides à la conduite qui sont vraiment à la pointe et qui peuvent véritablement amener beaucoup de sécurité au volant de cette voiture. Très grande habitabilité, un bon confort de l'amortissement, à rythme, encore une fois, à rythme assez coulé. Une consommation de carburant faible, 5 litres sur 330 km, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est pas grand chose. Et même sur autoroute, on reste sur une consommation de carburant sur la partie thermique qui est raisonnable. Même si sur la partie électrique, sur les hybrides rechargeables, on a toujours cette envie d'avoir plus d'autonomie. Là, on est réellement aux environs des 40 km. On n'est pas sur des 80 ou 100 km comme sur certains modèles. Mais ça suffit déjà à bien réduire la consommation de carburant sur la partie thermique. Et puis les performances sont plus que suffisantes. 6,9 secondes de 0 à 100 km/h. Pas besoin de plus sur une voiture à vocation familiale. Donc sur la route, pas mal d'avantages. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau MG EHS hybride rechargeable. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un design du système d'infodivertissement qui est à revoir. Il y a un comportement routier qui n'a pas une philosophie sportive et une transmission automatique un petit peu lente. Il faut le reconnaître. Heureusement, je vous rassure, il a beaucoup de qualités. Déjà, un niveau d'équipement de série pléthorique, une habitabilité avant et arrière très généreuse. On a un confort des sièges qui est un des meilleurs de sa catégorie. Et enfin, et pour finir, un tarif en location longue durée juste imbattable à 199 € par mois. Je vous invite vraiment à mettre en commentaire si vous avez des offres en location longue durée équivalentes avec un niveau d'équipement identique. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je serais vraiment curieux d'avoir vos retours là-dessus. Si ça vous intéresse d'essayer cette voiture ou même de l'acheter, je vous rappelle, je vous ai mis en description de la vidéo un lien. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et à remplir le formulaire de contact. Essayez cette voiture. Vraiment, je vous invite vraiment à l'essayer déjà, même si vous n'avez pas nécessairement envie de l'acheter tout de suite, mais allez l'essayer. Vous allez être juste hyper étonné de ce qu'on peut avoir pour moins de 200 € par mois. Sur YouTube, je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, on diffuse du contenu exclusif. Je vous invite vraiment à vous y abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!